Il était environ 17h30. Je marchais dans la rue en direction du dortoir où je vivais, étant donné que ma maison était dans une autre ville que mon école. Il n'y avait que 3 à 5 passants dans cette rue à ce moment-là. En marchant, j'écrivais à mon petit ami pour lui demander si je pouvais passer le voir ce soir-là. J'avais un projet à rendre et mon ordinateur me faisait la misère. Il ne voulait plus s'allumer, j'espérais donc pouvoir emprunter le sien. En levant les yeux de mon écran, j'ai vu un vieil homme qui marchait vers moi. La rue était étroite, je me suis donc arrêtée et je me suis mis sur le côté pour lui faire de la place. Mais il a fait la même chose. J'ai ri nerveusement en me poussant de l'autre côté, et il m'a encore une fois copié. Je commençais à devenir vraiment nerveuse. « Excusez-moi », j'ai marmonné. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais il continuait de me bloquer le chemin. Puis il a éclaté de rire et s'est éloigné. Je me suis sentie soulagée et je me suis dépêchée de le dépasser. C'est là qu'il a commencé à piétiner le sol. Surprise, je me suis retournée et il a de nouveau ri. Je pensais que c'était juste un vieil homme fou. J'ai tout raconté à mon copain et il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai donc dit de ne pas s'inquiéter. Aux alentours de 19h, j'étais à l'arrêt des jeepneys, en attendant que l'un d'eux arrive. Comme j'allais chez mon petit ami, c'était à 45 minutes de là où j'étais. Après une attente d'une 30aine de minutes, un jeepney est arrivé, avec seulement 5 passagers. J'ai sauté à l'intérieur et il est parti. Un par un, les passagers sont descendus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. « Déposez-moi au terminus, s'il vous plaît », j'ai dit. Le chauffeur n'a pas dit un mot, il a juste continué à conduire. Quand nous sommes enfin arrivés au terminus, il ne s'est pas arrêté. « Déposez-moi ici, s'il vous plaît », je lui ai répété. C'est là que j'ai remarqué son visage dans le rétroviseur. C'était le vieil homme de la rue. J'ai paniqué. L'homme me regardait en souriant. J'ai immédiatement appelé mon copain, mais il ne répondait pas. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je sauter de la Jeep ? Puis soudainement, un groupe d'amis a hélé le véhicule et il s'est arrêté. Je suis immédiatement descendue et je me suis enfuie. Le groupe avait dû me prendre pour une folle, mais je m'en fichais. J'ai appelé à nouveau mon copain et il a enfin décroché. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et il est venu me chercher en voiture. Depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais laissé voyager seul le soir.